On est en 2022, la musique dématérialisée est en plein boom, en plein essor, et vous ne pouvez pas l'écouter sur votre chaîne hi-fi favorite ou sur votre home cinéma. Eh bien j'ai la solution pour vous, c'est ce petit boîtier. Salut, moi c'est Diffuse, bienvenue sur ma chaîne, je suis passionné de home cinéma et de hi-fi, et sur cette chaîne tu retrouveras plein de vidéos sur le sujet. Et notamment aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce petit boîtier, le Wim Mini. Et oui, la vidéo est sponsorisée par Wim, avec son petit boîtier Wim Mini. Voilà, vous savez tout. C'est un streamer audio qui vous permet justement d'accéder à votre contenu dématérialisé directement à partir de ce petit boîtier là. Voilà, il est tout mimi, je vous l'ai montré avant. Eh bien, vous allez tout simplement le brancher à votre amplificateur. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Je vais vous dire aussi toutes les spécifications techniques du produit, ses possibilités de streaming. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on fera des petites écoutes, même en multi-room, ça va être super sympa. Mais avant de commencer, on va lancer une petite intro. Et puis pendant cette intro, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous intéresse. Alors dans cette boîte, il y a plusieurs choses. On avait notamment, forcément, le petit boîtier Wim Mini. Nous avons notamment un jack 3.5, le câble optique qui nous permet de raccorder le boîtier directement à votre amplificateur ou alors à une barre de son, etc. Voilà, tout ce qui est muni d'une prise optique. C'est très simple d'utilisation, vous le verrez par la suite. Et enfin, dernière possibilité de le raccorder à votre amplificateur ou autre, il s'agit d'un jack 3.5 avec de l'autre côté des fiches RCA qui vous permet justement de le raccorder sur une entrée RCA sur votre amplificateur par exemple. Et pour l'alimenter, eh bien, il lui faut de l'USB, donc on a un câble USB qui est ici, qui peut directement, donc c'est du micro USB-C, voilà, c'est de l'USB-C, et de l'autre côté on a un USB normal qui va se brancher soit sur un petit chargeur, un petit adaptateur directement dans une prise, ou alors si vous avez un ampli muni d'une prise USB dessus, vous pouvez brancher cette fiche dedans et ça va alimenter le petit boîtier pour qu'il soit allumé. J'ai fait le choix de lui adjoindre uniquement deux câbles dessus, donc le câble optique qui est branché directement sur l'entrée optique de mon amplificateur et le câble USB qui est lui donc branché sur le Wim et branché sur l'amplificateur aussi pour alimenter le petit boîtier. Et ce tout petit boîtier, eh bien, vous pouvez aussi très bien le cacher quelque part en dessous par exemple d'un appareil ou dans un coin. Il se fait hyper discret. Le boîtier est muni d'une interface tactile qui en fait lui permet de pouvoir augmenter et diminuer le son, de faire play, de faire pause. Enfin, c'est vraiment très pratique. Après, de vous à moi j'utilise mes applications ou même la voix pour dire play et stop. Mais c'est bien de l'avoir mis quand même sur le boîtier. Parlons maintenant des spécifications de ce produit. Alors comme vous le voyez sur la boîte, il y a le petit icône Amazon Alexa, il y a l'icône Spotify Connect et aussi l'icône AirPlay. Parce que oui, ce petit boîtier peut être commandé à la voix par Alexa. Et je trouve ça vraiment exceptionnel, surtout pour le tarif annoncé. En parlant de tarif, je vais vous le dire juste après les spécifications. Les spécifications vont parler d'elles-mêmes par rapport au tarif. Ce boîtier vous permettra donc de profiter de votre musique en dématérialisé, que ce soit sur votre ampli, sur une barre de son. C'est plus pour ceux qui ont des vieux amplis, vous savez, des amplis qui ne sont pas connectés. Et bien ça, c'est un appareil super pour justement rendre son amplificateur au goût du jour. Très recommandé si vous écoutez beaucoup de musique dématérialisée. Ça vous évitera d'investir dans un nouvel ampli qui coûtera sans doute beaucoup plus cher que ce petit boîtier. Alors quand on parle de musique dématérialisée, je veux bien entendu parler des différentes plateformes. Spotify, Deezer, il y a quoi encore, Tidal, Qobuz, Amazon Music,
TuneIn, Napster, enfin bref, il y a aussi des radios, des web radios. On peut aussi, bien entendu, profiter de ces musiques sur son espace personnel, sur son NAS, sur son réseau local, directement dans l'application, parce que oui, ça se passe par une application. On peut télécharger l'application gratuitement sur notre téléphone portable, ainsi que sur tablette. Et grâce à cette application, vous allez pouvoir gérer plein de choses, vos bibliothèques de musique, vos différents services de streaming, et aussi vous allez pouvoir paramétrer, si vous le souhaitez, le multi-room. C'est une technologie juste géniale, parce que l'application vous permet de gérer plusieurs boîtiers comme ça, en même temps, ou alors séparés les uns des autres. Et c'est d'une facilité déconcertante. On va y revenir par la suite, parce qu'on fera une démo multi-room, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ce petit boîtier est compatible forcément Wi-Fi 2,4 GHz et aussi Wi-Fi 5 GHz. Cette compatibilité avec le réseau Wi-Fi 5 GHz, eh bien c'est un très bon point parce que cela permet aux personnes qui ont un très bon débit de pouvoir profiter au maximum du réseau local, avec des débits largement suffisants pour streamer de l'audio. Bien sûr, la qualité de l'audio dépendra forcément de votre connexion internet. Et ça, je mets vraiment l'accent là-dessus. Si vous avez un très haut débit, eh bien là, pas de souci, vous n'aurez aucune coupure ni quoi que ce soit. Par contre, si vous avez un débit vraiment très médiocre et que toute la famille est sur Netflix, sur Amazon Prime, et puis t'as le fils qui est en train de jouer à Call of Duty en même temps en ligne, ça risque peut-être de couper, de saccader quand tu vas lire tes musiques, et il y aura une sacrée latence lorsque tu vas sélectionner tes musiques, etc. Donc faut en être conscient, attention à ça. L'appareil est aussi compatible Bluetooth. Alors je l'ai dit avant, il est noté sur la boîte, compatible AirPlay 2, donc ça aussi c'est vraiment super, c'est de pouvoir directement contrôler le boîtier via votre smartphone Apple ou alors votre tablette Apple. Bien entendu, il faut que la tablette ou le smartphone soit compatible AirPlay 2. Et pour ceux qui possèdent la fameuse intelligence artificielle, l'assistant Alexa, eh bien c'est compatible. Donc en fait, vous pouvez donner l'ordre, par exemple à Alexa, de lancer une musique sur... Bah tiens, elle se met en route. Non, stop! Alexa, stop! Alexa s'est mise à parler toute seule alors que je lui ai même pas parlé. Bon, certes, j'ai dit Alexa, mais bon. Alexa, stop. Mais non, Alexa, stop. Je vais la rendre muette, je pense. A few moments later. Voilà, je vais couper les cordes vocales à Alexa. Je disais donc compatible avec Alexa, et ça, c'est aussi très pratique. On peut lui dire, voilà, lance-moi un morceau sur tel et tel boîtier ou dans telle et telle pièce. Je vous montrerai rapidement comment se débrouille Alexa avec ce petit appareil dans la suite de la vidéo. Alors au niveau des formats audio, des codecs, eh bien il y a pas mal de choses, que ce soit du WMA, du Wave, du FLAC, du OOG, il y a plein de choses, du APE, bref. Il n'y a uniquement pas le DSD. Vous ne pourrez pas lire un fichier DSD avec ce boîtier. Selon la fiche technique, il peut lire des fichiers jusqu'en 24-192 kHz. C'est pour ça qu'il est estampillé Hi-Res Audio juste ici. Après, on va en revenir par la suite, mais... Bref. Alors, je vous ai annoncé toutes les spécificités du produit. Eh bien oui, ça vaut moins de 100 €. C'est clairement un très bon tarif. Au niveau spécification prix, je le compare forcément à d'autres produits comme par exemple le Advanced Acoustic Micro Streamer qui lui n'est pas compatible avec Alexa ni avec AirPlay 2 et ni non plus avec une sortie optique. Donc voilà, il y avait pas mal de choses. Après je pense qu'il fait aussi très bien l'affaire et très bien le job, hein. Mais vu le tarif, il est proposé à environ 150 €. Donc c'est plus cher que ce boîtier là. On avait aussi en concurrence le regretté Google Cast Audio qui était un appareil super pour le prix. C'était environ 50 € lors de sa fin de vie, mais il n'est plus disponible. Il y en a plein d'autres bien entendu, mais je trouve que niveau tarifaire, il est très bien positionné. Vous êtes sûrement impatient maintenant, eh bien on va passer à la pratique. Allez, vous me suivez ? Allez, c'est parti, je lance l'application.
Donc directement il me trouve les deux boîtiers, vous le voyez ici. J'en ai deux, bien entendu, pour vous faire une démo en multi-room. Eh bien Wim m'a envoyé deux boîtiers, tout simplement, deux petits Wim Mini. Donc pour vous faire la petite démo en multi-room. Allez, je sélectionne l'un ou l'autre. Voilà, le Wim Arkham, je l'ai appelé Arkham parce qu'il est connecté à mon ampli Arkham. Et l'autre Wim Pioneer parce qu'il est connecté à mon ampli Pioneer. Donc celui-ci, je le sélectionne. Là, je peux sélectionner directement avec mes différents services de streaming. C'est bien pratique. Voilà. On va directement aller dans My Music. Et voilà, j'ai lancé et la musique se lance immédiatement. C'est super pratique. On peut monter le son directement avec le portable. Voilà, je peux changer, hein. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Et voilà, j'enlève le son directement avec le portable. C'est très pratique. Voilà un peu pour la démo sur Android. Donc là, je tombe sur Android. On va passer au contrôle de ce petit boîtier Wim avec l'AirPlay 2. Donc là, on est connecté directement sur le Wim Arkham. Voilà. Juste ici. Et on va pouvoir lancer n'importe quel fichier audio, même YouTube par exemple, en clair. Le son qui d'habitude sortait de votre tablette, eh bien il sortira directement sur les enceintes via le petit boîtier qui se trouve ici. Ça tombe bien, il y a de la pub, c'est génial. Voilà, c'est revenu. Et vous pouvez directement monter le son sur votre tablette. Je passe maintenant au multi-room. Donc j'ai un boîtier ici et l'autre se trouve dans l'arrière de la pièce, mais il peut très bien se trouver ailleurs, dans une autre pièce de la maison, hein. Alors là, vous avez les deux boîtiers et tout simplement, on va les additionner ensemble, les uns les autres, synchroniser les deux, voilà, hop, et il ne va en rester qu'un. C'est hyper simple, hyper facile, vous pouvez gérer le son de l'un et de l'autre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre musique. Allez, c'est parti, on lance. Voilà. En multi-room, j'ai les deux amplis qui fonctionnent en même temps. Je peux augmenter le son de l'un et de l'autre. On va à l'arrière de la pièce. C'est parfaitement synchronisé. C'est super. Voilà, et si je veux arrêter tout, je fais pause. Alors vous voyez, c'est très pratique. Là, on a mon deuxième boîtier qui se trouve ici, qui est branché sur cet ampli là. C'est très facile à prendre en main et la réactivité est top.
Pour les séparer de nouveau, eh bien on a juste à appuyer ici, hop, on coche et on désactive. Et voilà, ils ne sont plus ensemble. Voici ma chère Alexa. Alexa, je veux écouter Orelsan sur le groupe Cinéma. This is Orelsan sur Spotify, sur le groupe Cinéma. Et 10 ans plus tard... Ah bah voilà! Alors après cette petite session de test en tout genre, multi-room, Apple, AirPlay, etc., même Alexa, et aussi après l'avoir utilisé pendant un certain temps, eh bien je peux maintenant passer à la critique de ce produit. On va commencer par les points forts. Le format, il est tout petit, tout rikiki, il tient dans la paume de ma main, voilà. C'est très discret, très peu épais, ça peut se planquer derrière un meuble, peut se planquer derrière un élément hi-fi. Le fait qu'on a besoin de brancher même pas deux, enfin on a besoin de brancher 2 câbles dessus, ça je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas tout plein de câbles qui en découdent, voilà, c'est très discret et ce petit WIM est très waf. Le petit indicateur de LED qui est bien sympa pour savoir s'il est allumé, s'il est en défaut, en bug, etc. Avec aussi l'interface tactile qui est un plus aussi. L'application aussi qui est géniale, on peut tout gérer avec et ça je trouve ça super. C'est hyper fluide, on trouve tout directement dessus. Ensuite la compatibilité avec Alexa qui est bien sûr excellente. Sinon avec AirPlay 2 c'est génial aussi, gérer son multi-room et envoyer sa musique. Le multi-room, c'est génial d'avoir plusieurs appareils comme ça. Tu peux en mettre un dans la cuisine, un autre dans la salle de bain, un autre dans la chambre à coucher. Tu peux, voilà, si tu as plusieurs systèmes hi-fi, eh bien tu peux tous les connecter l'un à l'autre. Le prix, c'est aussi un avantage, moins de 100 € pour ce petit boîtier. Si vous n'avez pas d'amplificateur connecté, eh bien ça vaut vraiment le coup. Sur la partie son évidemment, parce que on veut vraiment que ça soit assez fidèle, forcément, on veut pas avoir un son pourri, eh bien je vous rassure, le son est très très bien pour le prix annoncé. Alors oui, c'est pas un DAC hyper développé dessus, le son n'est pas vraiment extrêmement précis et chaleureux et pas vraiment très réaliste non plus, c'est pas un DAC hyper précis, mais ça fait bien l'affaire. Je l'ai bien entendu comparé avec le streamer intégré à mon amplificateur, et c'est sûr que mon amplificateur a pris le dessus. Ça manque un petit peu de dynamique, à fort volume, j'ai l'impression que ouais, ça s'étouffe un peu, plus on monte de volume, plus ça a tendance à un petit peu saturer on va dire, et même un peu s'effondrer au niveau des basses fréquences, etc. C'est pas très péchu comme écoute. Et si vous êtes un audiophile, un mélomane, je vous conseille pas de ce genre de produit, partez plutôt sur des produits qui sont vraiment faits pour, avec un DAC plus performant, etc. afin d'avoir une meilleure lisibilité du signal audio et un meilleur résultat à l'écoute. On va pas cracher dessus non plus pour moins de 100 €. Attendez. C'est un objet très simple d'utilisation, le branchement se fait de façon optimale. Avec l'application, c'est très simple de l'appairer sur votre réseau local et même d'appairer plusieurs d'entre eux ensemble en multi-room, c'est un jeu d'enfant. On va parler maintenant des points négatifs de ce produit. Vous l'attendez, les points négatifs? Oui, j'en suis sûr. Eh bien, pourquoi avoir marqué Hi-Res Audio sur la boîte si on peut pas lire du format 24-192? Je suis déçu. C'est très navrant, je ne sais pas comment faire pour lire du 24-192. Et ça me déplaît beaucoup parce que j'ai des fichiers en 24-192 et ça me sort que du 1644, c'est-à-dire la qualité CD. Donc, comment dire, peut-être que la puce qu'il y a dedans peut décoder le 24-192, mais par le biais de l'optique, eh bien, on n'a que du 1644. Pour ceux qui veulent de la haute résolution, passez votre chemin. Et puis, comme je le disais avant, le son n'est pas aussi dynamique que je l'aurais souhaité, n'est pas aussi clair et précis. Après, voilà,
c'est aussi par rapport à son prix, c'est normal. Il n'y a pas un DAC hyper puissant dedans, ni quoi que ce soit. Bref, vous l'aurez compris, ce petit boîtier WiiM est un excellent boîtier pour ceux qui veulent tout simplement se mettre au goût du jour avec les derniers formats en dématérialisé sur leur plateforme, etc. et qui n'ont pas forcément l'équipement adapté. Et bien grâce à ça, vous pouvez rendre compatible votre équipement, et tout cela en Wi-Fi ou en Bluetooth, c'est vous qui choisissez. Si vous avez apprécié ce moment, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Et puis écrivez-moi votre avis sur le produit en commentaire. D'ailleurs, je vous mets toutes les informations nécessaires sur le produit directement en description de la vidéo. Donc si vous voulez l'acheter, si vous êtes intéressé de voir la fiche produit, etc., n'hésitez pas à aller sur leur site internet. Bon allez, je vous laisse, je vais aller redonner de la voix à Alexa parce que je lui ai coupé avant. Salut Bissom!